Dans cette vidéo, je vais vous partager comment trouver son locataire idéal en 4 étapes simples et efficaces. Alors avant toute chose, avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker pour supporter la chaîne, de vous abonner et également d'activer la cloche de notification. Ça vous permettra d'être au courant tout le temps des nouvelles vidéos. Alors avant toute chose, il faut savoir que ça dépend évidemment de votre mode d'exploitation. Qu'est-ce que c'est le mode d'exploitation? C'est le fait qu'on va louer son appartement ou sa maison, son bien, son immeuble, peu importe, en location traditionnelle, en colocation, en Airbnb, en moyen terme, etc. Et évidemment, trouver son locataire idéal va dépendre de si on le loue dans un de ces modes d'exploitation-ci. Ensuite, cela va dépendre également de la localisation de votre bien. Cela va sans dire que si vous avez un bien dans une localisation high-end, on va louer à un certain type de locataire par rapport au fait que peut-être on a un bien qui se trouve dans une localisation peut-être un petit peu moins high-end. Évidemment, les locataires que nous allons attirer vont être complètement différents. Évidemment, cela va dépendre aussi de la qualité de votre annonce. On va parler du texte, mais également des photos. Donc vous comprenez par ce qu'on est en train d'expliquer depuis déjà quelques instants que comment vous attirez vos locataires, ça dépend déjà de plusieurs facteurs. Et un tout petit dernier facteur qui peut vraiment faire la différence par rapport au fait d'attirer un certain type de locataire, c'est la qualité de vos rénovations. C'est clair qu'aujourd'hui, si vous faites une qualité de rénovation bas de gamme, vous allez attirer un certain type de locataire. Par contre, si vous allez viser d'autres styles de qualité de rénovation, d'autres qualités de locataires vont également vous venir. Donc, après ce petit disclaimer, vous voyez déjà que ça dépend de plusieurs facteurs. Comment et qui vous allez pouvoir attirer en tant que locataire. Voyons tout de suite dans la suite de cette vidéo les 4 clés pour attirer un locataire de qualité. Alors la première étape, c'est l'étape du filtrage. Il va falloir que vous filtrez un maximum. Je m'explique. Que vous mettiez votre annonce sur Facebook, sur ImoWeb ou peu importe quel autre moyen d'attirer de la clientèle et des locataires, il va falloir filtrer toutes les réceptions de candidats locataires qui vous viennent. Nous appelons ça le filtrage broad. Donc, c'est-à-dire que nous allons déjà poser toute une série de questions afin de filtrer les personnes qui vont arriver dans ce tunnel d'acquisition de locataires. Ce filtrage de préférence devrait être réalisé textuellement, donc c'est-à-dire par email, par SMS, par WhatsApp ou encore par message Messenger. La deuxième étape clé, c'est le fait d'envoyer une fiche candidat locataire détaillée. Sur cette fiche, et petit bonus pour vous, je vais vous la mettre gratuitement dans cette vidéo, il faut tout simplement que le locataire, après le premier filtrage, remplisse quelques informations. Ça va vous permettre de comprendre si le prospect, si le futur candidat locataire est sérieux ou pas. Ces informations sont évidemment confidentielles et vous inquiétez pas, ce qu'on vous propose dans cette fiche candidat locataire est complètement légal. Donc n'hésitez pas à la télécharger, c'est complètement gratuit. La troisième étape pour trouver son locataire idéal, c'est le fait d'organiser une vidéoconférence avec lui ou elle. Et oui, le fait d'avoir un bon feeling, le fait de pouvoir communiquer avec le candidat locataire peut vraiment être hyper important. Moi personnellement, dans mon choix locataire, le feeling est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'on peut trouver un candidat locataire qu'on a en visio qui n'a pas une situation financière super stable ou super intéressante sur papier, mais par contre, par son histoire, par le feeling que vous avez avec eux, tout simplement les mots qui vous expliquent son vécu, vous pouvez comprendre que la personne en fait est tout simplement honnête et qu'elle a juste besoin d'un logement. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'oubliez pas, on fait de l'immobilier, oui, pour se créer plus de finances, pour créer plus de liberté, mais avant tout, on donne à toi, à une personne ou à une famille. Donc cet appel vidéo est vraiment une pierre angulaire du fait de trouver son locataire idéal. Vous l'aurez compris, jusque-là, on n'a aucune interaction physique avec les locataires. C'est pour ça que l'immobilier est vraiment un vecteur de liberté important car en fait, vous pouvez trouver vos locataires même si vous êtes à 2000 km de votre bien. Et oui, une vidéoconférence, des emails ou des messages, pour l'instant, vous n'avez pas vu la personne. Maintenant, dans l'étape numéro 4, c'est enfin l'étape de la visite. Donc, vous avez vu, il y a déjà 3 étapes précédentes qui nous ont permis de filtrer jusqu'à arriver à la visite. Et en fait, quand la personne vient visiter, vous savez qu'elle a une situation qui vous convient, vous savez que vous avez un feeling avec cette personne et elle est venue, donc vous savez qu'elle est sérieuse.
À partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à sélectionner le candidat que vous préférez. Alors, après vous avoir partagé ces 4 clés, j'aimerais juste rajouter quelques petits points. La première chose, c'est qu'il faut toujours débriefer au calme. Ne jamais prendre une décision hâtive et à chaud. Toujours avoir vos fiches candidats locataires après avoir réalisé les visites, les poser sur une table et tout simplement observer quel est le profil que vous voulez sélectionner avec du calme. Ensuite, vous l'aurez compris, pour moi c'est hyper important le feeling et je vous invite vraiment également à avoir ce côté humanisant dans vos sélections. Et alors, la troisième petite chose que je vous invite vraiment à réaliser, c'est de closer rapidement. À partir du moment où vous avez un profil que vous sélectionnez, avancez dans les démarches. Et quelles sont les démarches? 1. Signer le contrat. 2. C'est de réaliser tout simplement le premier mois de loyer. Donc la personne, s'il veut valider, il signe le contrat, il paye le premier mois de loyer. Ensuite, vous avez les autres processus qui sont mise en place de la garantie, assurance de l'habitation, etc., etc. Tout ça avant de lui donner les clés. Super, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de télécharger ta fiche candidat locataire qui t'est gratuitement donnée dans la description de cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans une prochaine.